Bonsoir, bonsoir, ici Annie avec vous. Comme je vous l'avais promis, je vais vous faire la revue de presse, la presse écrite. La presse écrite, vous connaissez le canard enchaîné et là vous avez la canette déchaînée. Pour me donner un petit peu de force, j'ai pris avec ma tasse favorite de la vachette, j'ai pris un thé citron vert avec du gingembre à la bonne vôtre. Et puis une toute petite pointe de miel pour... j'ai tellement de choses à dire que oui, il faut que j'éclaircisse ma voix. À votre santé. Donc, à propos du canard enchaîné. Oui, oui. Alors, le canard enchaîné qui sort, lui, le mercredi. Moi, je vous fais ma revue de presse le jeudi. C'est une information qui est donnée par lui dans sa dernière édition. Il dit qu'il y a une semaine, le 24 février dernier exactement, peu avant minuit, des policiers ont effectué un contrôle dans un restaurant clandestin situé à proximité du siège de la chaîne BFM TV. Alléluia, à Paris. D'après le journal, la chaîne Info était présent dans l'établissement, un établissement à la mode, hein, bien sûr, hein, c'est pas le petit doner kebab du coin, hein, avec eux des cadeaux de l'assistance publique mais des hôpitaux de Paris, un gradé de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, tous consultants, devinez quoi, consultants de la chaîne santé, les consultants santé de cette chaîne. Rien que ça. Alors les forces de l'ordre ont verbalisé une vingtaine de personnes qui étaient sur place, alors que les restaurants partout en France, ils sont fermés. Pour eux, non. Ce qui veut dire que faites ce que je vous dis, mais ne faites pas ce que je fais. Alors on va dire que par rapport à cette crise du corona qui met les gens sur les genoux, qui va vers le ubuesque, hein, proprement dit, j'ai trouvé encore un joli article dans le journal, un journal écrit de France Culture. Alors lui, il met en avant le vaccin. Il met en avant le vaccin, l'AstraZeneca, la LADA des vaccins. Oui, absolument. Parce que les choses se confirment. Il y a un vaccin Dacia, un vaccin Louis Vuitton, un autre Prada, si vous préférez. Enfin, ce que je vais dire, c'est qu'il y a un vaccin que les gens veulent et un autre dont les gens ne veulent pas. Et la pénurie des uns ne donne pas envie de prendre les autres. Alors bien sûr, on en est incapable de savoir si le vaccin AstraZeneca est identique aux deux autres ou s'il est plus ou moins d'effets secondaires. Hein. Ce que l'on sait, ce que l'on voit, c'est qu'il est désormais perçu partout dans le monde comme un vaccin bas de gamme, un vaccin Aldi. Peu de monde veulent d'un vaccin Aldi, sauf à ne vraiment pas avoir le choix. On va dire que c'est plus une histoire où le marketing empiète sur la médecine et une sorte de superfell dans le superfell, un échec dans un fiasco, autrement dit, au cœur d'une campagne de vaccination qui se passe, à un rythme un peu lent. Eh bien, l'un des vaccins a été méthodiquement présenté comme moins efficace que les autres, et voire même plus dangereux. C'est un peu comme si l'on avait dit aux personnes à vacciner « Il y a moins bien, mais c'est plus cher. Vous en voulez ?» Il faut beaucoup de naïveté ou de méconnaissance de nos sociétés pour croire que dans l'univers de consuméristes,
avancé qu'est le nôtre, la stratification, l'idée de classer les produits entre haut de gamme et bas de gamme, s'arrête au seuil du cabinet médical. Nous classons tout. Nous classons les écoles, les hôpitaux, les radios, les thermomètres, les masques, les autocuiseurs, les automiseurs. Il allait de soi qu'on allait faire de même pour les vaccins. Désormais, la pente à remonter pour le vaccin AstraZeneca est rude. Le ministre de la Santé a beau s'être fait vacciner avec, les gens n'en veulent toujours pas. Le gouvernement tout entier pourrait rouler en Lada, ça n'ôterait pas à nous l'envie de rouler en Mercedes. Voilà pourquoi, pour le moment, tout le monde veut le vaccin Picard. Oui. Je veux dire celui qui fait sérieux, qui se conserve à moins 80 degrés. Oui, moins 80 degrés. Ah, la vaccination du 8 février 2021 de M. Olivier Véran a déclenché de nombreux commentaires. Ça tombe bien, c'est fait pour. Une vaccination directe sur BFM TV, un direct sur un siège éjectable avec une injection du vaccin AstraZeneca, la précision est importante. Oui, la précision est importante car de la même façon que l'imbécile regarde le doigt quand le sage montre la lune, le même imbécile regarde l'épaule quand le sage montre l'autre pôle. Et là, en l'occurrence, la vaccination de Monsieur le ministre marque la volonté de sauver le vaccin AstraZeneca, censé ne pas être capable de combattre le variant du Sud-Africain. Le ministre de la Santé a donc décidé de lui donner un petit coup de pouce, un petit coup d'épaule, on va dire, en se l'injectant. Mais pour la première fois, nous avons affaire à une stratification dans le domaine du médicament et même plus précisément de ce vaccin. La stratification, c'est généralement le domaine du marketing. La différence entre le bas et le haut de gamme, entre un monsieur Cuisine Connect et un Thermomix, entre une casquette Vuitton et une casquette Quechua, notre civilisation est l'une des dernières civilisations primitives au monde, parfaitement irrationnelle. Si vous ne me croyez pas, je vous propose une simple expérience. Proposez à toute personne portant un polo doté d'un petit crocodile, vous voyez de quoi je veux parler, eh bien, vous proposez à toute personne portant un polo crocodile de le tronquer contre un polo absolument identique, à ceci près que, à la place du crocodile, on trouvera un logo Brico Dépôt ou Monsieur McDo. Il y a fort à parier que la personne interrogée souhaite conserver son petit crocodile au mépris de toutes les règles rationnelles. Et bien maintenant, la starification arrive dans les vaccins, sans que l'on puisse dire évidemment si les différences entre le sérum sont objectives ou subjectives. Impossible de savoir si le vaccin Pfizer est un vaccin Moderna, ce que le parfum au sauvage et à Dakar noir, voire un déodorant Scorpion. Ah oui, car il existe des différences objectives. Un ordinateur taïwanais, fonctionne généralement mieux qu'un ordinateur français, tout simplement parce qu'il n'y a pas d'ordinateur français. Eh oui, il n'y a pas d'ordinateur français, ça n'existe pas. De même, un vaccin américain fonctionne mieux qu'un vaccin français, parce qu'un vaccin français, on mettra 3 petits points, hein, vous avez compris. Alors maintenant, c'est à vous de voir s'il faut se faire vacciner avec du AstraZeneca ou attendre les soldes sur le Moderna. Une vraie question encore, qu'avec les variants, on risque de devoir prendre sa carte de fidélité auprès des centres de vaccination. Alors là, moi, j'ai trouvé ça sublissime. Et puis c'est de là que m'est venue l'idée de vous faire un tirage
par rapport justement aux variants. Les variants qui ont, certaines personnes ont été vaccinées, ont été testées négatives et ont été vaccinées par les vaccins contre le corona. Et ici venait une question, et si le variant ne venait pas peut-être des personnes qui ont été vaccinées? Ah, c'est une question, ça. L'efficacité des vaccins, ben voilà, on a entendu, il y a du pour et du contre, mais la question des personnes saines qui se sont retrouvées avec le variant, qui ont été vaccinées, est-ce que c'est pas le vaccin? C'est une question comme une autre. Alors on va voir, on va voir. Je prends une gorgée de mon thé. On va voir ce que disent les cas par rapport à ce vaccin, s'il est vraiment efficace. Comme, s'il est efficace, pourquoi on porterait encore des masques? Pourquoi? Hop là! Hop là! Donc, c'est vraiment une force spirituelle, hein, le vaccin. Hein? Alors, allons-y gaiement. Je sais pas, est-ce qu'on voit bien? Oui. Et encore une. Voilà. Alors. Elle ressort, hein. Elle a sauté et elle est ressortie. Hein. Elle insiste, celle-là. Aïe, aïe, aïe. Alors la question était, est-ce que ce variant amènerait, est-ce que le vaccin, les gens vaccinés, est-ce qu'ils ont déclenché le variant? Est-ce que la vaccination vaut vraiment le coup, étant donné que pour ce corona, puisqu'il y a constamment des variants? C'est... Alors... Alors, là, les cartes, elles me disent, ben là, il y a par rapport à ma question, c'est fort probable, hein, c'est fort probable parce que quand les personnes se font vacciner, apparemment, il y a un renouveau. Il y a un renouveau avec un conflit. Avec un conflit qui... Ben, avec la compatibilité, une force, hein, il y a une force. Ensuite, il y a la récolte matérielle. De toute façon, on sait bien que quelque part, c'est un peu pour l'argent. Mais me sort dessus avec l'impératrice. Hein. Alors, l'impératrice... c'est vraiment quelque chose de puissant, hein. C'est un grand pouvoir, hein. C'est un grand pouvoir qu'a ce vaccin par rapport à ce variant, et ça donne quand même vraiment à réfléchir. Ça donne à réfléchir et ça touche vraiment. Hein. Ça touche vraiment le corps. Hein. Ça touche le corps, avec la carte des amoureux. Il y a le corps, il fait une dualité. Il y a une dualité. Il y a une dualité. Et
ça provoque de la fièvre et ça provoque de la maladie. Ça provoque quelque chose qui brûle à l'intérieur de l'humain, ce vaccin. Ça brûle à l'intérieur de l'humain et ça le fait... C'est pas tellement bénéfique. Hein. C'est vraiment pas tellement bénéfique. Et ça a quand même des conséquences. Ça a quand même des conséquences sur le corps. Des conséquences qui, à la longue, rendent encore plus malade. Alors, se vacciner pour être plus malade, je vois pas le but. Hein. C'est les cartes qui le disent. Hein. Je vais regarder avec ça. Mais là, d'après mes cartes, oui. Probablement que les vaccins provoquent autre chose. Peut-être même le variant. Parce que quand on vient à regarder, les premiers à avoir été vaccinés, c'est les Anglais et l'Afrique du Sud. Et c'est de là-bas que vient le variant. Alors maintenant, est-ce que ce variant, il peut être soigné par quelque chose? En tout cas, le vaccin n'a jamais été là pour soigner. Un vaccin, c'est fait pour préserver de la maladie et non pas soigner. On est d'accord? On ne vaccine pas quelqu'un de malade. J'ai eu des enfants pour les vacciner, s'ils étaient un peu fiévreux, parce que vous savez, les enfants, ils font les dents, des petits rhumes, des petits bobos. Ah ben, le pédiatre me disait non, 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 hein, quand on reprend le rendez-vous pour la semaine prochaine, il ne faut pas qu'il ait de température, il ne faut pas que l'enfant soit malade. Alors, on ne vaccine pas quelqu'un de malade en principe. Hein. Mais si après que la personne a été vaccinée et que ça a déclenché le variant, il y a un sacré problème. Hein. Ah, il y a une femme qui sort. L'envoûtement. Hein. Donc, la femme, ici, je vais dire que on va dire que c'est la maladie. Ou la France malade. Ou la France touchée par ça. Il y a l'envoûtement. Il y a l'envoûtement, il y a le cadeau. Transformation, c'est pas un cadeau. Hein. Transformation avec, dans la pensée, la carte blanche, je vais l'enlever. Je suis anti-carte blanche, anti-carte bleue, non. L'espérance. Pardon. Alors moi je dirais que effectivement une fois qu'on s'est injecté j'allais sortir ce venin, je sais pas pourquoi ça vient à ma tête là. Quand c'est ce vaccin, il y a vraiment une transformation qui se fait, une transformation profonde. Et c'est plus que profond. Hein. Bah oui, de toute façon, ça rentre dans le corps. Hein. C'est planté, hein. C'est incrusté. Ça modifie le métabolisme. En plus, avec la carte envoûtement. Par contre, le cadeau, là, le cadeau sur la force spirituelle. Ah, ça y est, j'ai compris. Par rapport à la force spirituelle, il y a un cadeau. Donc, il y a quand même des personnes qui vont être protégées. Hein, qui vont être protégées et qui sont protégées. Ceux qui se sont fait vacciner, eh ben, il y en a que ça ne leur fera absolument rien parce que le corps est là. Hein, il y a quand même l'immunité de la personne qui combat. Hein. Ensuite, eh ben, ça sort par rapport à la maladie. Hein, la maladie qui est ancrée dans le corps. Hein. La maladie, elle est bien, quand ils injectent
ce vaccin, ça pénètre profond, hein, donc ça touche pas mal de choses dans le corps qui peut provoquer autre chose, on va voir. Et oui, ça donne, ça emmène vers quelque chose de nouveau, quelque chose de nouveau. Ah bah oui, ça provoque quelque chose de nouveau dans le corps, hein. Et ça provoque quelque chose de nouveau et ça donne tout de suite après un événement proche. Donc tout de suite après, certaines personnes ont pu déclencher le variant par rapport à la vaccination, hein. Et ça met moins d'un mois, hein. Ça met entre 4 semaines, hein, pour se déclencher, hein. Le problème avec les vaccins, hein, ça se déclenche, hein. Et puis en plus, voilà, hein, il y a l'ennemi qui sort, hein. Il y a quand même quelque chose d'extrêmement néfaste, nuisible, hein. Nuisible, et ça va, et c'est ça qui provoque, hein. Ça provoque plein de problèmes, hein. Je tire les cartes devant vous, hein. Ça provoque des accidents, c'est pas très beau, hein. Les effets secondaires, personnellement, moi, je me vaccinerai pas, hein. Maintenant, si on me l'impose, je vais aller me cacher dans la forêt, hein. Ça ne me prête pas du tout à rire, hein. Pardon. Est-ce qu'ils vont trouver un médicament qui pourrait aider au lieu de vouloir nous injecter ce poison? Hop là. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dessus, en dessous? Ah oui, hein, par rapport à la France, hein, par rapport à le commencement, hein, par rapport le renouveau, là, pour toute la France, hein, parce que bon, j'ai dit une maladie, moi je dis maintenant, la femme, là, pour moi, c'est la France, hein, ça nous représente, j'ai posé pour la France, hein. C'est pour tout le monde, femmes, enfants, toute la famille. Et là sort la santé, hein, sur l'envoûtement, hein, sort quand même la santé qui emmène vers où? J'espère qu'ils ne vont pas vouloir nous vacciner les enfants, hein, parce que là, sort les enfants, hein. Les enfants, ça emmène vers le rêve ou vers le cauchemar, hein. Ouais, une projection, hein. Ils y réfléchissent, hein. Ils réfléchissent à ce que tout le monde, même les enfants, soient vaccinés, hein. Ah oui, bien sûr, hein, dire toujours c'est pour la tranquillité, hein, ça c'est les arguments, sort encore cette carte-là. Dans le corps, hein, ça fait vraiment des changements, hein. Franchement, là, ça fait vraiment, vraiment des changements dans le corps, hein. Le vaccin fait quand même des changements dans le corps, hein. Que l'on le veuille ou qu'on ne l'en veuille pas, de toute façon, ça va être décrété, hein. Là, le verdict qui tombe, ça va être décrété. Ça va être décrété. Ah oui, mais c'est pas bon du tout, hein. C'est vraiment pas bon du tout, hein. Ça fait énormément de mal. Il y a des événements. En plus, il y a la fatalité. Ça fait 2 fois de suite que je sors une carte équivalente, hein, avec la fatalité. La fatalité,
La fatalité, est-ce qu'on va le savoir? Parce qu'il y a la correspondance, les médias, ou bien il y a quelqu'un qui va finir par dire ce qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe, il y a quelqu'un qui va finir par lâcher le morceau. Lâcher le morceau. Lâcher le morceau par rapport au choix. L'ennemi, il est puissant. Hein. Parce que l'amour, là, par rapport aux ennemis et par rapport au pointage du doigt, le choix, là, c'est vraiment quelque chose de puissant. Quelque chose de puissant. Et ici, par rapport à la patience que met le vaccin dans le corps qui provoque beaucoup de destruction, et ça va en évoluant. Ça va en évoluant. Alors bon, ben moi, la synthèse de ce jeu, je dirais que là, pour le moment, il est fort probable que les personnes saintes qui ont été vaccinées ont développé le virus qui s'est transformé en variant et qui est apparemment contagieux. Hein. Contagieux à quel point je ne saurais le dire. Je vais prendre cet oracle pour couvrir une fois. Il y a de fortes probabilités que le vaccin provoque des effets secondaires et des effets secondaires qui aggravent le cas. Peut-être que les personnes qui ont été vaccinées n'étaient pas positifs, mais avaient quand même le corona dormant, comme on dit. Et le fait qu'on les ait vaccinés, ça a provoqué quelque chose d'autre qu'ils ont appelé le variant. Hein. Parce qu'il n'est pas sorti de la cuisse de Jupiter, ce variant. Hein. Quoique, Jupiter... oui. Voilà. Vous savez quelle est la différence entre la Lune et notre gouvernement? Eh ben, la Lune, c'est un astre et eux, c'est un désastre. Hein? Ah, ma petite tousse d'humour. Hop là. J'en ai plein de petites blagounettes comme ça. Mais une fois qu'on sera plus intime. On n'est pas assez intime pour que je vous raconte des blagues. C'est pas vrai, vous faites partie de ma famille puisque vous êtes chez moi. Vous êtes quand même dans mon salon. Non, vous n'êtes pas dans mon salon, vous êtes dans mon bureau. Vous êtes avec moi en train de boire du thé. En train d'écouter ma musique. Et puis peut-être un jour, eh ben, je me montrerai à vous. Alors, par rapport au vaccin, j'ai posé la question, est-ce que les vaccins sont assez efficaces contre le variant ou est-ce que c'est eux qui provoquent le variant? C'est quand même assez contraignant, hein. Il y a quand même une belle corde autour du cou, hein. C'est très très contraignant. Le vaccin emmène vraiment vers l'aventure, hein, vers une autre orientation et c'est vraiment du vol, hein. C'est vraiment du vol de l'humanité, et ça provoque vraiment quelque chose, ça réussit avec une certaine énergie, avec certaine abondance hein, par rapport aux variants. Hein. Par rapport aux variants, ça veut dire qu'il circule bien et sort encore, par 2 fois encore, je l'ai ici. Je l'ai ici, là c'est la vipère et là c'est le serpent, ennemi.
beaucoup de... C'est méchant, c'est bas, c'est vil, c'est mensonge, c'est... Voilà, toute la bassesse hein, dans toute sa splendeur. Hein. Certaines personnes sont quand même épargnées. Ah bah Dieu merci que certaines personnes sont épargnées. Donc effectivement, la conclusion de mon tirage, effectivement, il est fort probable que les gens qui ont été vaccinés par les vaccins voilà, entre celui-là, on a l'impression que on est en train de manger des Smarties, hein, des Smarties de toutes les couleurs. Trouvez le petit Smarties gris, vous allez gagner 10 000 €. Allez hop, il faut mieux rester dans la légèreté. Donc effectivement, les personnes saines, d'après ce jeu de cartes, ce n'est qu'un jeu de cartes. On reste zen. Voilà. D'après ce tirage, effectivement, le variant a probablement été déclenché par certains vaccins. Parce que quand on injecte un vaccin dans le corps, on injecte le poison. Donc, il y a une réaction. Et d'après ce qui est dit ici, les personnes devaient déjà, même s'ils sont négatifs, sans symptômes, devaient quand même avoir le corona, parce que c'est voilà, c'est dans l'air, on le respire tous, on le hume tous, ça glisse plus ou moins sur les personnes. Étant donné que c'était ancré, ça a quand même déclenché la maladie. Et ce qui provoque le changement dans le corps. Le vaccin a été mis pour une fondation solide, apparemment pour une guérison, mais ça a provoqué un changement. Voilà, sur cette note pas très gaie, je vous souhaite plein de belles choses. Je vous dis, si vous aimez la vidéo, ben, likez-la, partagez-la. Mettez-moi vos commentaires, il n'y a aucun problème, je suis à votre écoute. Alors, je vous dis pour la revue de presse, ben, ça sera pour la semaine prochaine et peut-être entre une petite vidéo, ben, tout dépend de mon humeur, de mon temps et puis surtout, prenez soin de vous. Bye bye.